Allez, pour notre rubrique Sans frontières ce matin, on file à Moscou. Nous attend un nouveau camarade, Luc Lacroix. Bonjour Luc et bienvenue à bord. On vous retrouve à Moscou, mais aujourd'hui vous allez nous raconter une histoire qui se passe dans la campagne russe. On est à 3000 km de là où vous êtes, on est en pleine Sibérie. Oui, et Laurent, ce qu'il faut savoir, c'est que la Russie traverse une grave crise démographique. Rendez-vous compte, depuis la fin de l'URSS, le pays a perdu 5 millions d'habitants. Et selon les tout derniers chiffres parus il y a encore quelques jours, ça ne s'arrange pas. Le problème, c'est que c'est mauvais pour l'économie. On risque de manquer de main-d'œuvre hautement qualifiée. Et puis, ça freine la croissance. Et puis, surtout, il y a ces zones qui se sont vidées de leurs habitants. C'est le cas notamment à Pirtovoye, en Sibérie. Là-bas, il ne reste plus qu'un seul service public, la Poste. Et vous allez le voir dans ce reportage, pour faire sa tournée, la factrice dispose d'un sacré véhicule. C'est un 4x4 surdimensionné, capable de traverser les ornières et les immenses flaques de boue de la taïga. À son bord, dans un uniforme des postes russes, Galina Ermolova. Elle est factrice et une fois par semaine, accompagnée de son mari et de sa petite fille, elle fait le trajet jusqu'au bureau de poste le plus proche. Là, dans ce village de 100 habitants, elle récupère des provisions pour ses voisins, en plus du courrier et des journaux. Avant, on se déplaçait en tracteur. Il fallait plus de 3 heures pour faire un trajet de 16 km. Et puis, notre fils nous a aidés à acheter ce véhicule tout-terrain spécialement adapté au terrain marécageux. C'est désormais plus facile pour nous. Il y a longtemps, elle était institutrice, mais l'école a fermé. Elle est devenue bibliothécaire, puis vendeuse. Mais ses emplois ont disparu à leur tour. Alors pour elle, factrice, c'est une chance et elle apporte bien plus que du courrier. Ça, c'est une facture de téléphone, mais tu l'as déjà payée. Son village, Pirtovoye, s'est complètement dépeuplé. Il ne reste que 6 habitants, alors qu'ils étaient plus de 400 dans les années 80. Ils sont partis. Elle discute, elle apprend les nouvelles des villages voisins, s'il s'est passé quelque chose. Sinon, comment pourrait-on être au courant? On a la télé, avec 120 chaînes. Mais comment saurait-on ce qui se passe ici? Elle et son mari, qui travaillent dans l'industrie forestière, sont les 2 seuls habitants du village à avoir du travail. Mais ce qui compte le plus pour Galina Ermolova, c'est que son métier lui permet de rencontrer d'autres personnes. Sinon, sur le fond, Luc, on peut imaginer que le pouvoir à Moscou cherche à stopper ce recul démographique, non ? Oui, en 2017, le président Vladimir Poutine avait lancé un grand plan avec des mesures comme par exemple une revalorisation de la prime que touche chaque parent à la naissance de ses enfants. Ça dépend un peu des régions, mais elle tourne autour de 10 000 roubles, soit environ 135 €. Et puis les parents peuvent bénéficier pour acheter leur logement de prêts immobiliers à taux préférentiel. Et puis ils payent moins d'impôts quand ils ont des enfants. C'est même devenu un slogan, plus d'enfants, moins d'impôts. Le problème, c'est que pour l'instant, ça n'a pas l'effet escompté, ça n'est pas très efficace. Les naissances ont encore reculé l'année dernière. Alors, hier encore, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures avec par exemple la construction de ce qu'on appelle ici des polycliniques. Ce sont des centres médicaux où les enfants sont soignés gratuitement. Et puis pour faire baisser la mortalité, on annonce de nouveaux moyens pour les centres de cancérologie. Merci beaucoup, Luc. Merci à vous et aux équipes à Moscou qui vous ont accueillis. À très bientôt, j'espère.